Le fameux enfarinage de la personnalité. Oui, et vous savez que ça lui est déjà arrivé au même endroit, à Vesoul. C'était l'année dernière. Jordan Bardella s'était déjà rendu à la fête de la Sainte-Catherine de Vesoul. Il avait été la cible d'un jet d'œuf. Un mineur avait été interpellé et avait fait l'objet d'une mesure de réparation pénale. Un an après, au même endroit, Le même ? un autre jeune qui a entre... Alors, je ne sais pas s'il a 16 ans et 17 ans. Bardella dit qu'il a 16 ans. D'autres infos donnent... Bon, il est mineur, en tout cas. Lui a jeté de la farine sur lui et sur les agriculteurs qui étaient à ce moment-là autour du président du RN. Alors, Bardella dit lui-même, c'est un non-événement. Probablement un manque d'éducation des parents. Jean Moulin a fait mieux par le passé. Voilà comment Bardella a réagi. En tout cas, le RN va porter plainte. On ne sait pas ce qui va venir de ce jeune qui a été placé en garde à vue. Quelles sanctions aura-t-il ? Est-ce qu'il faut minimiser, dire c'est pas grave, c'est un truc de gamin, ou au contraire alerter sur cette façon de ne pas respecter les responsables politiques ? Bruno ? En fait, moi je me rappelle il y a quelques années, c'était comment le Belge Noël Gaudin Noël Gaudin. Ouais, qui faisait ça à tout le monde. Surtout sur BHL, c'était ça. Il a même pris des tartes, je crois, parce que BHL, à un moment donné, s'énervait un peu. C'était plus violent. Lui, il mettait des tartes à la crème. C'était plus violent, il y avait un geste physique. Mais après, voilà, le gamin, c'est plus de la bêtise ou de c'est juste un geste comme ça, peut-être pour faire rigoler ses potes. Ketchup. Après, t'as des pour finir la recette des crêpes, t'en as des qui ont pris des œufs sur la gueule. Mais là, au salon de l'agriculture, je crois. Je sais pas. Emmanuel Macron avait pris au salon de l'agriculture. Président de la République. Hollande avait pris du ketchup. Mais même Sarkozy, je me demande. avait pris ketchup. Si à aussi. Vesoul, il a pris des œufs l'an dernier, de la farine cette année, je leur conseille le lait l'an prochain, comme ça la recette des Et crêpes. peut-être un peu de rhum après. Non, mais moi je trouve que c'est plus grave que tu le dis, Bruno. Alors, bien sûr, c'est de la farine, ça risque rien, mais ça montre aussi quand même, le non-respect, alors peut-être d'une ultra minorité des gens, mais vis-à-vis de la classe politique. Qui est de plus en plus attaqué. Hein. On peut aussi dire que ces gens-là sont pas respectables, mais en même temps, je trouve que derrière ce geste-là, il y a le côté... tout est possible dans l'attaque, quoi. Parce que si tu es capable de faire ça, tu peux aussi jeter un pétard, tu peux aussi essayer de l'atteindre avec un couteau, tu peux... Enfin, à un moment donné... Souvenez-vous de Manuel Valls, Premier ministre, giflé. Macron aussi, le président. Macron giflé. Attrapé. Et tu vois, tout ça, c'est des petits détails, mais c'est le genre de truc, ça n'existait pas du temps du général de Gaulle, quoi. Voilà. Alors, peut-être que l'homme politique était plus respectable, c'est possible, mais certainement qu'il était plus respecté, parce que l'éducation des gens à cette époque-là faisait que le président de la République, un homme politique, c'était un symbole. Mais aujourd'hui, on s'en prend aux médecins, aux pompiers, donc c'est la même chose. Fatima Idbounoua. Moi, ce que je déteste et ce qui m'énerve, c'est l'incohérence des personnes qui vont rire et minimiser lorsque la personne attaquée est quelqu'un qu'ils n'aiment pas, et qui vont vraiment trouver ça scandaleux lorsque ça les touche ou lorsque ça concerne une personne qu'ils aiment. Donc vraiment pour ça, au moins ce que je veux, c'est de la cohérence. Donc qu'on trouve ça drôle ou non, au moins d'être cohérent. Moi personnellement, je ne trouve pas ça drôle parce que effectivement, il y a au-delà de la personne, c'est qu'est-ce qu'on veut toucher et où est-ce que ça s'arrête. Je voyais qu'il y avait une page Wikipédia où on recensait les personnalités touchées, mais aussi ce qui était jeté. Donc il y a carrément une page Wikipédia où on dit voilà, la farine, ketchup, la symbolique. Bon, donc c'est quelque chose qui est en train de se développer. En plus, la différence avec avant, c'est qu'il y a les réseaux sociaux. Et donc, c'est filmé pour être montré et remontré. Le jeune homme en question était filmé par sa copine. Voilà. Donc, l'idée, c'est pas simplement... Ça veut dire que le geste est prémédité. Ça veut dire... Donc, pour moi, il faut se méfier. Je pense que sa réaction a été bonne, à la fois de dire c'est un non-événement, et puis Pas la référence à Jean Moulin. J'ai pas le lien, moi, avec Jean Moulin. En disant que... La résistance. Si c'était sa façon de résister, c'est une résistance de pacotille. Pourtant, à Vesoul, il a un sacré fan club. Je comprends pas qu'il y ait des opposants. Jérôme de Haute-Saône qui intervient. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bienvenue au 32-16. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'est ridicule, il ne faut pas en faire des tonnes, ou au contraire, ça doit quand même nous alerter. Dites-moi Jérôme. Alors, moi je pense effectivement que c'est un peu ridicule et c'est une connerie de gamin. Mais moi, ce qui m'interpelle plus, c'est que dans ce lycée, pour y avoir mon enfant, il y a clairement des enseignants
qui 2 jours avant cette foire où la venue de Jordan Bardella est annoncée, qui font un petit peu du bourrage de mou aux gamins en leur disant ils les ont remontés comme des pendules. ils les ont pas remontés comme des pendules, mais ils leur ont dit moi je veux pas vous voir aller faire des selfies ou des dédicaces avec Jordan Bardella. Alors ils disent ça avec un ton plus ou moins sérieux, mais c'est quand même toujours des enseignants qui sortent un petit peu de leur devoir de réserve et qui orientent le discours et qui, je veux pas dire qui manipulent, mais qui dirigent un petit peu les gamins. Donc pour Parce vous... que c'était le lycée agricole, c'était quoi comme lycée? Non, c'est pas le lycée agricole, c'est un lycée éducation nationale. D'accord. Donc pour vous, ça peut du coup... Ça peut résonner chez certains, chez des jeunes qui se disent je vais aller faire mon coup d'éclat, quoi, en fait. C'est ça, Jérôme. Non, Eh bien, pourquoi pas, quoi. mais- Alors, je sais pas si il y a un lien direct, mais je sais même pas Ouais, si faut s'interroger. le gamin a entendu ce discours-là. Mais le mien l'a entendu, quoi. Donc, Ouais. je serais pas surpris que, quelque part, le gamin il se dise allez, on va faire je vais sortir un peu du lot et machin, quoi. Bon, après, c'est pas non plus, je considère pas que c'est un truc dramatique, quoi. C'est pas normal, mais c'est pas dramatique et demain ça arrivera à d'autres, quoi. mais C'est bien le problème. Ouais, mais En tout c'est cas, embêtant qu'on le banalise quand voilà. même. En tout cas, Jérôme, normalement, en tant qu'enseignant, notre rôle et notre devoir, c'est absolument pas de dire aux enfants ce qu'ils doivent penser Oui, ça, c'est et sûr. encore moins ce qu'ils doivent voter. Ouais. Mais leur donner les moyens de penser et leur donner les moyens d'aiguiser leur esprit critique, d'être capable de lire entre les lignes, de lire l'implicite, de comprendre les enjeux, de distinguer aujourd'hui avec les fake news, de distinguer tout ça. Donc, on a tellement de travail et un travail qui va être de plus en plus difficile avec l'intelligence artificielle aussi, parce qu'on lutte contre des images fausses, donc on ne peut plus croire ce qu'on voit. Donc on doit vraiment faire un travail de source, d'analyse. Donc on a tellement ce travail-là que normalement, on n'a pas le temps de parler des individus et de la politique actuelle. On donne les moyens de la comprendre. Jérôme, on va Ce aller... qu'il nous dit, Jérôme, ça peut se comprendre, quoi. Un prof anti-Rassemblement Non, National il a pas qui à dit le dire. je vous préviens, il y a Non, Jordan Bardella qui non, va non, venir à il la a pas à le dire. Sainte-Catherine, n'allez pas faire un Non. selfie avec. Non, Voilà. non, il n'a pas à le dire. Ça pose aussi la Non, question j'ai pas à dire. Même là, moi je suis Ouais, dans mais les grandes gueules. on comprend comment ça a pu arriver, quoi. Voilà. Je Je m'interdis. dis pas que c'est bien. Hein. Moi, écoutez, il y a plein de choses que je m'interdis. C'est absolument pas pour l'éducation nationale et c'est jamais par peur de perdre mon travail, parce que si je dois perdre mon travail, c'est la vie. En revanche, je pense aux élèves. Donc Oui. ça veut dire que parfois, mon devoir de neutralité, c'est justement parce qu'il y a des élèves qui m'aiment tellement qu'ils aimeraient voter comme moi. Et j'aimerais pas ça. En plus, quand ils sauront pour qui tu votes, J'aimerais. Ouais, voilà. Je vont être sais même surpris. pas, moi. ils vont être surpris. Donc, non, mais vous voyez, donc Romain, l'idée, c'est vraiment de leur donner les moyens d'être pleinement eux-mêmes. Non, mais vous exagérez, j'ai envie de parler très longtemps. Romain, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Romain? Parce que vous étiez à Vesoul, en plus, vous étiez à la foire. Ouais, Racontez-nous. exactement. Donc moi j'étais exposant tout simplement. Et c'est vrai qu'au final, nous on a été surpris donc avec le collègue. C'est vraiment cet engouement de l'arrivée de ce personnage politique et des plus jeunes. C'est-à-dire qu'on avait vraiment des très très jeunes qui regardaient leur téléphone portable en disant mais il arrive dans une heure, dans une demi-heure. Et au final, effectivement, je pense que voilà, comme partout, c'est un fait qui a été isolé, le fait qu'il a été enfariné. Mais derrière ça, il faut regarder aussi un certain engouement, mais aussi un engouement politique. Au final, on a remarqué que les jeunes étaient vraiment intéressés par son arrivée, quoi. De toute façon, on voit qu'il y a un petit phénomène autour de Bardella. On commentait hier le sondage qui le donne gagnant, quel que soit son adversaire au second tour. C'est vrai que son livre se vend bien. Et quand il se déplace, notamment à Vesoul, il y a un monde dingue. Ça, c'est sûr. Non, et puis surtout, c'est un influenceur. Ça veut dire là, il fait partie de la prochaine campagne. Ça sera la campagne des Très fort sur les influenceurs. réseaux Il sociaux. y a une jeune journaliste qui s'appelle Sally qui a fait un petit doc à ce sujet et qui montrait comment Jordan Bardella sur TikTok, mais d'autres. Vous aviez l'ancienne GG, la JB. Comment il s'appelle? Celui qui Djebari, Voilà. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Djebari, qui lui aussi était très actif sur TikTok. Ouais. C'est une nouvelle génération de politiques ils ont pris en main TikTok et ce réseau, et justement, ils parlent à la jeunesse directement.
Mais après, Allez-y, Romain, allez-y. Mais après, c'est vrai qu'il y avait, honnêtement, hein, nous, on a été. Mais encore une fois, il faut savoir que le monde agricole, ce domaine-là, et puis même au niveau de Vesoul, c'est une terre où pas beaucoup de personnes se déplacent non plus. Et au final, on peut quand même constater une chose, c'est que quand une personne politique s'intéresse à eux, au monde agricole, à toutes ces problématiques-là, les gens sont là. Mais les gens se déplacent parce qu'ils se sentent écoutés. Et là, c'était vraiment noir de monde. Non, mais la Et ils carte sont du reconnaissants. Rassemblement national depuis quelques années, elle est exactement symétrique à la carte où De les gens l'abandon. se sentent abandonnés par oui. l'État, tout Complètement. simplement. Hein. Alors, merci Romain Ça, c'est d'avoir sûr. été dans les GG. Merci à Jérôme. Merci à tous Merci les deux. à vous. Bonne journée. À bientôt pour de nouvelles discussions au 32-16. Jordan Bardella en fariné hier. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est ridicule? Est-ce que c'est grave ou pas? On va voir. Vous me dites c'est ridicule à 77%.